Les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est sur le point de se passer pour le Bitcoin. Ceci est réellement important et que vous tradiez ou simplement conserviez votre Bitcoin, il s'agit de quelque chose que vous voudrez absolument savoir. Bien sûr, on parlera de ce qui se passe pour le Bitcoin sur le plus court terme ainsi que tout ce à quoi vous devez faire attention pour le moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Les gars, c'est vraiment important d'activer cette cloche. Ok, mais alors, par quoi peut-on commencer? Eh bien, on va commencer avec ce qu'on a ici, ce qui est sur le point de se passer pour le Bitcoin très bientôt. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le même biseau dont on a énormément parlé récemment, et il s'agit de la même ligne de tendance dont je vous parlais également. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que je vous ai un tout petit peu parlé de tout ça dans les vidéos d'hier, mais ouais, en gros, c'est que déjà ici sur l'intervalle journalier, vous pouvez voir qu'on est revenu tester ceci sur la montée, on s'est fait rejeter, ou en tout cas on est en train de se faire rejeter pour le moment, donc on verra bien si on sera en mesure de reprendre ce niveau. Mais ce qui est important à noter ici, c'est que cette plus grosse ligne de tendance ici qui connecte donc les mèches qu'on a ici en bas ainsi que les mèches qu'on vient de voir plus récemment, eh bien il s'agit d'une ligne de tendance super importante également. Et comme vous pouvez le voir juste ici, cette ligne de tendance ainsi que la résistance descendante qui nous rejette en ce moment sont en quelque sorte en train de converger vers ce point. Et ce que ça veut nous dire, c'est qu'on va voir un scénario qu'on a l'habitude de voir avec le Bitcoin, et à chaque fois que ceci se produit, vous le savez, alors ça nous mène généralement à un mouvement plutôt violent. Parce que l'idée, c'est que ouais, cette ligne de tendance est vraiment forte et celle-ci qui monte de ce côté est également super forte, ce qui veut dire qu'on va sûrement rester dans ces environs. Mais du coup, si on devait chuter, alors on risque de se faire supporter juste ici par le bas. Donc, à un certain point, comme vous le voyez ici, il faudra bien qu'on perce soit ceci vers le haut, ou alors qu'on ait une cassure à la baisse, ce qui nous laisse avec un scénario vraiment intéressant, parce qu'il faudra absolument qu'on voit une de ces deux choses qui arrivent, et ce, très bientôt. Parce qu'au maximum, la résolution ne pourra pas arriver après la fin février, mais aussi, comme on le sait, ce genre de truc a tendance à se dérouler bien avant la date limite, donc on sait pas trop, mais ça peut être très bientôt. Du coup, si on peut percer ceci à la hausse, quels sont les scénarios? Eh bien, si on dépasse ce niveau, on a également une autre résistance juste après vers les 38 000 $ ou un peu plus haut, ok? Vous avez cette résistance descendante et il faudra qu'on fasse attention également à... Ouais, on a évidemment la boîte orange qu'on a ici à 38 000, on a également la boîte orange principale à 42 000 $, bien sûr. En gros, il nous reste pas mal de résistance sur le chemin de la hausse et à la baisse alors, eh bien, si on a une cassure, alors on a le gros support ici à 32 000, ouais, plutôt 33 000 $ dans les environs. Et vous avez évidemment notre fameux niveau des 30 000. Donc, ces niveaux vont alors, ou en tout cas celui-ci, cette ligne orange à 33 000 $ va renforcer cette ligne. Et si on a une cassure depuis ce niveau juste ici, alors bien sûr, on a la toute grosse ligne qui suit à 30 000 $. Et même au pire, on a encore un support en dessous à 26 000 $ si jamais on en arrive là et on pourra réévaluer. Mais voilà comment la situation se présente pour le Bitcoin en ce moment et c'est vraiment important de surveiller tout ça parce que ce genre de scénario nous mène généralement à des mouvements explosifs de la part du Bitcoin. Et sinon, que se passe-t-il ici sur le plus court terme? Sur notre intervalle de 4 heures, on a essayé une fois encore de dépasser la boîte orange qu'on a ici. On a réalisé une belle petite poussée hier d'ailleurs, mais on a rechuté pour trouver du support à partir de la ligne orange à 36 000 $. Et ici, on se fait une fois encore rejeter par la boîte orange sur le bord de la formation aux alentours de 37 500 $. L'idée, c'est qu'ici, on continue à galérer avec tous ces niveaux et... Ah ouais, et aussi, on entre dans le week-end là. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier jour d'ouverture des marchés traditionnels avant qu'ils ne se clôturent plus tard ce vendredi. Et ensuite, ils seront fermés tout le samedi et ce jusqu'à la fin dimanche. Donc peu importe où ça va se clôturer, ça va probablement dicter comment le prix du Bitcoin va pouvoir se comporter durant ce week-end. Le truc, c'est que du côté des marchés traditionnels, on continue aussi à avoir beaucoup de mal. Vous pouvez voir qu'on trouve énormément de résistance ici entre les niveaux de 4416 et 4368, un truc comme ça. Donc oui, on a ces deux lignes et vous pouvez voir qu'elles représentent pas mal de résistance dans ces environs en formant une zone qu'on a vraiment du mal à dépasser. Donc maintenant, on attend de voir comment on s'en sort avec ces deux lignes en particulier et on attend de voir comment on va s'en sortir. Peut-être que vers la fin de la journée, on aura un mouvement plus clair qui pourra alors nous indiquer une direction pour les marchés traditionnels ici. Et alors, dans ce cas, vous vous en doutez, les marchés des cryptos vont aussi pouvoir suivre la marche et aller dans la même direction. Et maintenant qu'on en a fini de ce côté, une autre chose dont je voulais vous parler récemment, c'est de ce côté sur les chandelles horaires, parce que vous pouvez voir qu'on a aussi une ligne de tendance significative sur ce graphique. On a eu quelques différentes feintes par le passé, comme par exemple juste ici, on a une feinte juste là, et en ce moment, on se trouve en dessous de cette ligne de tendance sur notre graphique horaire. Du coup, si jamais on pouvait remonter et qu'on venait à se heurter à cette ligne de tendance à, disons, aux alentours de 37 000 $, 36 500, eh bien alors soyez prudents et souvenez-vous qu'on voit généralement, en se basant sur le comportement précédent de cette ligne, on a tendance à voir des feintes et ensuite rechuter assez rapidement.
Donc voilà, gardez tout ceci en tête, mais si on se consolide alors et qu'on peut continuer notre mouvement ici sur cet intervalle horaire, alors bien sûr, il faudra qu'on surveille des intervalles de plus en plus grands, comme par exemple le journalier juste ici. Et est-ce qu'on sera en mesure de percer ce niveau ainsi que dépasser la résistance vers les 39 000 dollars? Est-ce qu'on pourra repasser dans les boîtes oranges, etc. Mais voilà, il faut déjà qu'on commence de ce côté. Ici, c'est les chandelles d'une heure et vous savez bien que les mouvements commencent toujours sur un plus petit intervalle et ensuite ils se poursuivent sur des laps de temps de plus en plus grands. Et aussi les gars, si vous voulez obtenir un bonus allant jusque 4530 dollars sur Bybit, alors n'hésitez pas à utiliser mon lien juste ici. Vous pouvez vous inscrire, vous effectuez votre premier dépôt et en fonction de ça, vous réclamez votre bonus et vous pouvez trader avec ce même bonus aussitôt que vous le recevez. Aussi, vous avez Femex en allant jusque 3500 dollars. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.